David, tout simplement, que représente ce trophée pour vous? Non, je suis content. Je suis content, c'est la première fois que je le gagne. J'avais pu être nominé quand j'étais à Strasbourg à l'époque. J'avais jamais gagné ce trophée, donc bien sûr que je suis content d'avoir ce trophée. Mais après, voilà, si je l'ai gagné, c'est grâce aussi à l'équipe parce qu'ils m'ont donné des bons ballons pour marquer des buts et faire des statistiques. Donc merci à eux. Le coach était ravi. Il a même dit « enfin ». Il le mérite tellement. Ça touche? Bien sûr, ça touche beaucoup. Voilà, j'essaie de faire mon maximum sur le terrain pour aider l'équipe, pour aider le club et que ça soit reconnu, bien sûr que ça touche. Ça fait plaisir de travailler déjà avec un joueur de qualité, tout simplement. Et moi, je me rappelle de lui déjà des buts qu'il avait marqués à Nîmes, en deuxième division, pour vous dire, quand il était à Clermont, où il avait marqué un piqué fantastique à 20 mètres du but. Je me rappelle aussi à Strasbourg un but qu'il avait marqué à Monaco. Donc c'est un garçon que je connais très bien et j'ai toujours été assez impressionné dans sa capacité à pouvoir, malgré son gabarit, d'avoir cette dextérité, cette agilité aussi et cette technique. Donc voilà, c'est un garçon qui travaille pour le collectif, c'est un garçon qui marque des buts, c'est un garçon qui fait des passes et c'est un garçon qui est fondamental pour nous tout simplement. Un gros mois de février, il faut dire. 4 matchs, 3 buts, 2 passes D. 4 buts, une passe D. 4 buts, une passe D. Non, non. On tire déjà un peu. Prolifique. C'était bien, c'était bien. On a fait un bon mois, que ce soit collectivement ou individuellement. On a été invaincus, donc franchement très très content de ce mois de février. Au-delà de ce mois de février, depuis quelques semaines, vous avez retrouvé une très bonne forme. Quelles sont les ambitions du club pour cette fin de championnat? Voilà, en début de saison, on sait très bien que l'objectif du club, c'est le maintien. On voulait l'avoir le plus rapidement possible et c'est vrai que maintenant qu'on l'a obtenu, voilà, on aimerait gratter quelques places. Mais bon, on verra bien en fin de saison où est-ce qu'on en sera. Là, malheureusement, on a perdu ce match à Monaco qui était important, mais le foot, ça peut aller vite. L'Europe, c'est encore envisageable? C'est compliqué. C'est compliqué, on a perdu ce match à Monaco qui pouvait nous permettre de nous rapprocher de cette 7e place. Après, dans le foot, on sait bien que ça va vite. La série en 2026, ça nous a rapprochés de ce match-là à Monaco et il nous disait si on gagne ce match-là, peut-être qu'on pourra. Mais on ne sait pas, il suffit d'enchaîner des bons résultats. Ensuite, on reçoit beaucoup de grosses équipes aussi. Donc, si on veut croire en quelque chose, il va falloir gagner ces matchs-là. Voilà. Ce parfum d'Europe, vous y avez goûté avec cette Ligue des Champions hier, cette épopée incroyable. Qu'est-ce qui vous reste justement de ces matchs? Eindhoven, Leverkusen, Barcelone, le Real, jusqu'à être éliminé par le vainqueur finalement, le Paris Saint-Germain. Quel souvenir vous gardez de tout ça? Un très bon souvenir. Franchement, c'était comme si je partais avec mes copains jouer au foot, quoi. Voilà, c'est vraiment ça, parce qu'on allait, on s'amusait sur le terrain et on essayait on se battait les uns pour les autres, mais c'est surtout cette cohésion, ce groupe-là, quoi. De vivre ça avec ce groupe-là, c'était fantastique. Et de jouer de telles équipes, Barça, Real, la même saison, c'est des... Voilà, je jouais ces matchs-là sur la Play, sur FIFA. Et là, c'est vrai de pouvoir jouer ce genre de match contre le Real Madrid, contre le Barça, de pouvoir faire un barrage de Ligue des Champions, bon, même si ça a été un regret de jouer contre le PSG, parce qu'on les joue assez souvent en championnat ou en coupe, mais bon. Voilà, c'était vraiment un bon parcours et on a vraiment apprécié. Et qu'est-ce qu'on se dit? On veut y regoûter, ça va être dur ou non, c'était quelque chose d'incroyable, mais... Je pense que personne ne vous dira qu'il n'aimerait pas rejouer la compétition qu'on a jouée. Franchement, c'était un kiff. Donc, quand on joue la Coupe d'Europe, on essaye toujours de la rejouer un jour, quoi. Donc, voilà. Mais après, on a vraiment pris beaucoup de plaisir l'année dernière dans cette compétition et voilà, je souhaite à n'importe quel joueur qui ont joué la saison dernière de rejouer cette compétition-là. Un public incroyable ici? Oui, il y a une bonne petite ambiance, hein. Franchement, ici, c'est toujours plein. Les ultras ils poussent beaucoup, le stade suit aussi. Contre Marseille, il n'y avait pas les ultras et il y avait quand même une bonne ambiance. Donc, non, franchement, je sais très bien que venir ici, c'est pas chose facile pour les autres équipes. Donc, non, j'aime vraiment bien. J'aimerais qu'on évoque un petit peu votre jeu, votre style de jeu, qui est quand même un peu atypique, si je peux me permettre. Tout simplement, on va imaginer un petit jeu de rôle. Vous avez 32 ans, je crois, vous avez aujourd'hui. Vous vous présentez à un club pour une détection aujourd'hui. Et on vous demande, monsieur, est-ce que vous pouvez nous donner votre profil, votre style de jeu, ce que vous aimez faire? Comment vous vous définissez-vous? C'est compliqué de parler de soi-même, mais d'un joueur qui
qui se bat pour l'équipe, voilà, qui fait en sorte que son équipe gagne, voilà, tout simplement. Après, forcément, on demande à un attaquant de marquer des buts, donc d'être décisif. Moi, voilà, j'essaie d'être décisif, que ce soit par le but ou la passe. On attend de moi aussi de faire mon rôle de pivot, parce qu'on joue souvent sur moi, voilà, de garder les ballons. Et moi, je dis souvent, j'aime bien recevoir des ballons un peu compliqués, de le rendre propre à mon coéquipier. Donc voilà, c'est ce que je dirais si j'ai un rendez-vous. Vous avez une super patte gauche. Vous êtes à combien? Ah oui, il y a un petit dilemme sur les passes décisives. Ils ont dit 6, allez, on va dire 6. Officiellement 6. Ça aussi, c'est pas anodin pour votre poste. Non, mais c'est ce que je disais juste avant, c'est que j'aime être décisif. Voilà. S'il faut faire la passe parce qu'il y a un coéquipier qui est mieux placé que moi, je vais la faire. Voilà. Pour moi, la passe, elle est tout aussi importante que le but. Souvent, on regarde que le but, mais celui qui met le but et qui n'a plus qu'à pousser, je pense que le passeur, il doit avoir tout autant de récompenses que le buteur. Donc, c'est la façon dont je vois le football. Après, certains me diront, et on me l'a déjà dit, reproché, que je ne suis pas assez égoïste pour un attaquant, mais voilà, moi, mon but, c'est de gagner. Le coach l'a encore dit ce matin. Je sais, il me le dit souvent. Il me dit souvent que par moment, je dois prendre plus ma chance. S'il y a quelqu'un de mieux placé que moi et je sais qu'il va marquer à coup sûr, je vais donner le ballon. Bon, moi, Ludo, j'avais déjà joué contre lui en Ligue 2, donc je connais toutes ses qualités depuis un moment. Mais c'est vrai qu'avec son gabarit, de pouvoir manier le ballon comme il le fait, dans les remises, dans les combinaisons, pour nous, c'est magnifique. Il est capable de tout faire. C'est un attaquant, comme je l'ai dit, complet, que ce soit de la tête, les remises, jeu dans les petits espaces, combinaisons. C'est un attaquant complet. Certains l'appellent un attaquant collectif, c'est ça? Il fait les efforts, il donne le ballon quand il faut le donner, il tire quand il faut tirer. Nous, on demande beaucoup aux attaquants de revenir défendre à revers et il arrive à le faire très bien, il récupère beaucoup de ballons et ça aide beaucoup l'équipe. Je vous dis, numéro 1 Olysée, numéro 2 Mbappé, numéro 3 Le Paul, numéro 4 Ajorc, numéro 5 Ekitike. Ça vous parle, ça vous dit quelque chose? On m'a envoyé, voilà. J'ai des copains qui sont beaucoup sur les réseaux. Moi j'ai pas Twitter, j'ai pas tout ça, donc voilà, je suis pas trop tout ça. Mais on m'a envoyé que c'était les joueurs les plus décisifs, je crois, depuis le début de l'année, c'est ça? Les joueurs français les plus décisifs dans les 5 plus grands championnats européens. Non, c'est bien. C'est bien. Après, voilà, je sais qu'en étant décisif, ça aide mon club. Donc c'est ça le plus important. Quand Ludovic va, tout va ici un peu. Oui, mais quand l'équipe va, Ludo va aussi. Donc non, j'arrive pas à me dire, voilà, ce n'est pas que moi, voilà. On a fait un bon début 2026, tous ensemble. On a été invaincus pendant un petit moment. Si j'ai ce trophée là aussi, c'est parce que voilà, ils ont été derrière moi aussi, ils m'ont beaucoup aidé. Donc je suis désolé, mais voilà, je vais souvent parler de l'équipe. On a l'impression que vous avez un gros physique, un gros coffre. Vous êtes comment au niveau des tests, tout ça? Bon, avant, c'était pas top. Hein. J'ai toujours été avec ceux qui couraient avec les gardiens au départ. Mais maintenant, ça s'est amélioré. Franchement, ça s'est amélioré. Maintenant, les tests, je pense que je peux aller jusqu'à 18. Donc, c'est déjà pas mal. Mais je suis plus motivé quand il y a un ballon que quand il n'y a pas de ballon. Voilà. J'aime pas trop courir sans le ballon. Même si dans les matchs, sans le ballon, je fais les efforts. Mais parce qu'il y a un objectif de récupérer la balle, quoi. Mais voilà, j'essaie de donner le maximum et je pense que voilà, ça se passe bien pour l'instant. Généreux, on va dire. Peut-être parfois un peu trop, parce que je crois qu'il a pas mal de jaune et un petit rouge. Ouais. C'est le petit bémol de... Ouais, c'est le petit bémol. Mais bon, des fois il faut faire ses fautes pour couper l'action. Donc il se sacrifie un petit peu, on va dire. Mais c'est vrai que je crois qu'il a 10 cartons là, cette année. Là. Bon, s'il nous marque 10 buts et 10 passes des 10 cartons, nous, ça nous va. Hein, okay. Mais bon. C'est son petit défaut, on va dire. Alors c'est marrant, la petite anecdote, c'est que comme il marquait des buts dernièrement, je lui dis, tu sais que là tu es en course pour le triple-double. Alors pour les amateurs de basket, on sait ce que c'est un triple-double. Souvent c'est des points, des passes, des rebonds, des choses comme ça. Alors en foot, on se dit des passes, des buts, mais il me disait c'est quoi le troisième? Je dis le troisième c'est les cartons. Et c'est vrai que tu as déjà fait ton double dans les cartons parce qu'il
qu'il est à 10 cartons, puisque ça fait le deuxième match où il sera suspendu là, contre Auxerre. Donc voilà, maintenant je lui souhaite d'atteindre cette marque des au moins 10 buts et au moins 10 passes d'ici la fin de la saison. Ça peut être un objectif pour lui. Et pour finir sur votre générosité sur le terrain, parfois un peu trop. M'a dit votre coach également, il y a un peu de débordement, un petit peu trop de cartons jaunes cette saison. C'est une chose à corriger. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de fautes évitables, voilà, surtout les tacles. Bon, pour la petite anecdote, j'ai été arrière-gauche quand j'ai fait Pôle Espoir à La Réunion, donc pendant 2 ans. J'ai gagné la Nations Cup en 2006 arrière-gauche, donc voilà, ça vient de là, les tacles. Et ça vient aussi d'un père qui était défenseur central. Donc voilà, mais je sais que je dois me calmer là-dessus. Je prends trop de jeunes pour rien, donc mais bon, je vais essayer d'y remédier. Revenons vraiment sur la technique pure. Je vous l'ai dit, votre pied gauche, Romain Del Castillo nous l'a dit ce matin, a vanté ce mérite-là, cette petite patte. Elle vient d'où? Elle est innée ou c'est un petit air de l'île de la Réunion, du papa? Comment? Je pense que c'est un peu de tout. Bon, à La Réunion, j'ai beaucoup joué sur les fives, sur les terrains synthétiques à Langevin, avec les plus grands que moi, donc il fallait se débrouiller aussi. Ils étaient plus grands, donc il fallait essayer d'avoir une technique pour essayer de les éliminer, de gagner le match, quoi, parce que contre les grands, on essaye toujours de gagner. Et après aussi, j'ai fait des clubs qui m'ont permis aussi de développer ça. Voilà, quand j'ai été prêté à Luçon, par exemple, avec Fred Reculot, Steph Mazala, voilà, c'était beaucoup axé sur ressortie de balle propre, de jouer. Même j'ai joué en numéro 6, 8 avec Luçon. Ensuite, quand on arrive à Clermont, avec Corinne Diac, avec Pascal Gastien, qui prennent un football aussi, en jouant au sol, en se déplaçant bien. Julien Stéphan aussi l'a fait beaucoup avec nous, les ressorties de balles, de jouer. Voilà, j'ai eu plein d'expériences qui m'ont permis d'avoir ce côté-là. Cette formation justement plus jeune, mais avec toutes ces qualités, pourtant, vous aviez échoué, vous n'avez pas été pris dans certains centres et des nombreux. Lille, Auxerre, Lens, Nantes, oui. Pour ne citer que. Oui. Ouais, j'ai pas été assez bon pendant les tests, voilà, tout simplement. Après, je vois ça comme ils m'ont beaucoup aidé. Voilà, parce qu'après le dernier test que j'ai passé avec Angers, ça s'est bien passé. Donc quand on fait un test, on se dit, surtout quand on vient de La Réunion, parce qu'on sait très bien que partir de La Réunion, c'est compliqué. Donc quand le premier test, tu dis il faut absolument le passer parce que tu sais que peut-être le train ne reviendra pas 2 fois, quoi, il ne passera pas 2 fois. Mais après j'ai eu le 2e essai, j'ai eu le 3e et pareil, pas réussi, mais voilà, pour le 4e ça m'a beaucoup aidé parce que je savais qu'il me manquait des choses sur les tests précédents et que j'ai pu régler pour le dernier test. C'est un beau message, notamment pour les plus jeunes qui échouent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qui vous a fait justement persévérer tout ça et pas lâcher, rester sur l'île avec la famille? Je voulais absolument réussir, voilà. Mes parents m'ont beaucoup donné, ma famille m'ont beaucoup suivi jusqu'à maintenant. Et ils ont fait des sacrifices pour moi aussi, voilà, parce que pour faire des tests, c'est pas les clubs qui t'invitent, c'est tu dois payer ton billet pour venir faire le test, quoi. Donc voilà, à chaque fois ils ont cru en moi, même si ça passait pas. Mais après voilà, ça s'est bien passé sur le dernier test et voilà, aujourd'hui. C'est ce qui m'a donné la force aussi de pouvoir persévérer et de continuer. Ils doivent être fiers de vous en tout cas aujourd'hui. J'espère. Bonjour Ludo, continue de t'amuser comme tu le fais sur les terrains, continue de nous faire rêver, on est très fiers de toi. On t'aime très très fort, gros bisous de La Réunion, OMAO et félicitations pour ce trophée. Félicitations pour le trophée, bisous. C'est magnifique. Oui, la famille, voilà, pour moi c'est ce qui compte le plus. Voilà. Ils sont tous, j'ai mes parents, mes sœurs à La Réunion. Voilà, je sais qu'ils sont derrière moi. Bon, même si on ne se voit pas souvent et on ne se dit pas souvent, bien sûr que je les aime aussi beaucoup. Ensuite, il y a mes enfants. J'ai une célébration exprès pour eux, donc voilà, ils comptent beaucoup pour moi, comme ma femme aussi. Donc voilà, j'ai un socle très important et si aujourd'hui je peux performer aussi, c'est grâce à eux. Voilà, parce qu'ils sont là pour moi. Et ils font en sorte que je puisse performer du mieux possible. La famille, à La Réunion justement, vous avez 32 ans, vous savez déjà un petit peu l'évolution, jusqu'à quand vous voulez jouer au football. Vous espérez jouer au foot et retourner peut-être à La Réunion, c'est quoi? Quel est votre projet? Souvent quand on commence notre carrière, on se dit bon, le but c'est d'aller jusqu'à 35 ans. Voilà. Souvent on te dit ça, voilà, 35 ans c'est la limite.
Mais après, ce qui est sûr, c'est que tant que je peux jouer, je vais jouer. Voilà. Tant que je peux prendre du plaisir sur le terrain, voilà, je vais le faire. Et après, ce qui est sûr, c'est que je vais rentrer à La Réunion. Je vais rentrer à La Réunion, voilà, ils sont tous là-bas. Ma femme, elle est de là-bas aussi, donc nos enfants, ils attendent que ça aussi parce que papy et mamie, ils sont là-bas. Donc, non, on a beaucoup de choses à rattraper ensuite parce qu'on a perdu du temps. En même temps, voilà, on a vécu des bons moments parce que ce que le foot nous a permis de vivre aussi, c'est incroyable. Donc, voilà, c'est sûr, on va rentrer à La Réunion.